Alléluia. La main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle et rien ne m'arrêtera. Est-ce que nous pouvons le chanter encore en chœur? La main de Dieu. La main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Et rien ne m'arrêtera. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire un haut d'exclamation? Vivre par toi, vivre par toi, marcher par toi, être par toi, agir par toi, tout faire par toi. Vivre, vivre par toi. Je veux marcher par toi, être par toi, agir par toi, tout faire par toi. Je déclare que mon ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ. Je ne me lasserai de le chanter, je ne me lasserai de le déclarer. Je le proclamerai même quand les événements de la vie veulent me dire le contraire. Le Seigneur a déclaré que mon ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tant que je médite sa parole, le ciel est ouvert. Tant que je m'accroche à l'Esprit, le ciel est ouvert. Tant que je marche par l'Esprit Saint, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte au nom de Jésus. Cette année, cette année, cette année, cette année, cette année, je monte. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Et c'est un message d'encouragement et d'espoir que je voudrais te donner ce matin. Regarde ton voisin, dis ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Il faut jouer persévérer, enfant. Ne te décourage pas. Le dicton n'a pas tort. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Récemment, j'étais encore en train de méditer dans la semaine. Et l'Esprit de Dieu me parlait. Je vais lire mes notes textuellement pour ne pas altérer la révélation qu'il m'a donnée. Il me disait, Jésus, Fils de Dieu, est monté au ciel. Pour que Jean le voie, il a fallu que Jean monte. Quand tu lis dans Apocalypse qui est écrit par Jean ou bien Revelation en anglais, la Bible dit qu'arrivé un moment, un ange lui a dit, monte ici et je te révélerai les choses cachées. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est dans sa dimension divine, pour pouvoir avoir accès à lui, il faut monter. Est-ce que tu montes? Monter, ça veut dire quoi? Ta capacité à pardonner doit augmenter. Ta capacité à renoncer à toi doit augmenter. Ta capacité à rechercher tes propres intérêts dans le royaume des cieux doit diminuer.
En fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup les enseignements du pasteur Mohamed. Il dit que Dieu est déjà en haut, il est déjà élevé. En fait, quand on dit Jésus, nous t'élevons, c'est nous qui nous abaissons devant sa royauté. Pour pouvoir monter, tu es obligé de diminuer. Et tu remarqueras que la Bible dit que lorsque Jean a vu le Fils de l'homme, il est resté couché à terre comme mort. Le mot mort m'interpelle. Un vivant ne peut pas avoir Christ. Un vivant ne peut pas évoluer dans le Seigneur. Parce que tu vas tellement réfléchir, tu vas tellement analyser, tu vas tellement vivre que tu ne pourras pas mourir pour laisser la vie de Christ en toi. Et donc du coup, tu viens à l'église, tu pries, tu écoutes les messages, mais comme tu es vivant, tu réfléchis à ce qu'on te dit, tu analyses ce qu'on te dit, tu interprètes la parole du Seigneur à ta façon. On ne peut jamais t'exhorter parce que tu es vivant. Donc tu estimes que tu es assez grand pour analyser ce qu'on te dit et comprendre à ta façon. Et donc tu n'arrives pas à monter. Et tu penses que l'église c'est un leurre, que la parole de Dieu est un mensonge. Mais c'est toi qui es le leurre dans cette histoire. Est-ce que cette parole parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes faits de propre Dieu à nos yeux. Nous avons une propre définition de ce que Dieu est. Et nous avons créé une idole que nous adorons. Et lorsque nous n'avons pas ce que nous recherchons, nous pensons que Dieu n'est pas vrai. Ou que Dieu c'est compliqué. Le principe du royaume des cieux, c'est que seul celui qui est capable de renoncer à lui est capable de monter. Récemment, quelqu'un m'avait fait quelque chose qui m'avait vraiment frustrée. Et j'ai pris du temps à lui pardonner. Et puis je suis montée. Je vous assure que je suis redescendue. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit a dit que tu ne comprends pas, Anna. On te mesurera à la mesure dont tu mesures les autres. Ça veut dire quoi? Le temps que tu m'as à pardonner, c'est le temps que le royaume des cieux mettra à te pardonner. La rancœur que tu entretiens au fond de ton cœur. Et j'ai dit à Dieu, mais c'est pas possible. Il dit, je t'assure, Anna, les petites rancœurs que tu laisses au loin, tu es courtois, tu es bien élevé, donc tu souris avec tout le monde. Mais dans le fond, tu sais que tu en veux à la personne. C'est la même chose pour le ciel. Parce que le comble, c'est que nous ne savons pas exactement ce qui est péché. Nous connaissons les péchés de la chair, c'est-à-dire l'impudicité, le mensonge, le basique. Mais lorsque tu montes spirituellement, il y a un autre niveau de péché. Par exemple, mourir à la croix pour Jésus. S'il avait refusé de mourir à la croix, il aurait péché. Donc à chacun son niveau de péché. Tu ne sais même pas parfois que tu es en train de pécher. Et donc si toi, tu gardes quelque chose dans le cœur, que tu restes à juger les gens, c'est exactement ce qu'on applique à ta parole, enfin à ta vie. En fait, ton mot de passe d'entrée dans le royaume des cieux dépend de ta capacité à pardonner et à mourir en soi. On dit mourir à soi-même, c'est ça non l'expression. Un vrai chrétien qui monte n'est plus capable de se mettre en colère. Je suis en train de te choquer, mais je te le dis. Il n'est plus capable de parler en disant moi. Normalement, quand tu parles en utilisant le mot moi, tu as l'impression d'être orgueilleux. Il n'est plus capable de venir prier en mettant ses intérêts. Il n'est plus capable d'être frustré. Parce que sa vie n'est plus à lui. Parce qu'il est conscient qu'il y a un monde spirituel et qu'il y a des règles. Dieu est tellement juste c'est-à-dire il laisse même Satan dans sa présence. Regarde dans la Bible, on dit les fils de Dieu étaient réunis autour de Dieu et Satan était au milieu d'eux. Miséricorde. Je ne rentre pas là-bas, je vais t'embrouiller. Je reviens dans le message. Quelqu'un dit embrouille-nous. Ça, c'est la spécialité du grand. Et donc, Jean, pour qu'il puisse voir Dieu, a dû monter. Jésus, donc, dans sa dimension divine, pour le rencontrer, tu es obligé de monter spirituellement. Et quand j'entendais cette parole-là, j'étais en train de me décourager encore. Je dis, mais donc, Saint-Esprit, on fait comment? Puisque j'estime que la conversion, c'est un processus qui prend du temps. Pour que je sois arrêtée là aujourd'hui, ça a commencé depuis quoi? À l'âge de 8 ans. Un peu. Pour que clairement, à l'âge de 36 ans, je comprenne maintenant l'appel que Dieu m'a réservé et que je commence à rentrer dans cette nouvelle forme de vie chrétienne où j'ai enfin compris le renoncement à soi-même.
Donc, mais Seigneur, comment faire? Ça veut dire que quoi? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Qui va donc te voir? Personne ne va y arriver. Et j'avais commencé à être triste. J'étais en train de réfléchir, d'être perdu dans mes pensées, d'être en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que je n'ai pas pensé. Et c'est à ce moment-là que Jésus me dit, attention, la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Et que quand Jésus était dans sa dimension humaine, il était capable de vivre avec des pécheurs. Vous comprenez? Jésus est là, il s'arrête devant Marie de Magdala, il la touche, il n'a aucun souci. Jésus a vécu avec Judas, il n'avait aucun souci. Et que dans sa dimension de fils de l'homme, il reste accessible à tous. Et donc Jésus en tant qu'homme, regardez ce qu'il fait. Il est redescendu vers ses disciples pour leur parler d'abord. Thomas a pu le toucher. Thomas, face à un Jésus, fils de l'homme, a pu lui dire, prouve-moi que c'est bien toi qui es ressuscité. Mais s'il était monté au ciel comme Jean, il n'aurait pas eu le droit de s'adresser à Jésus. Regardez la différence. Quand Jean voit Jésus dans le ciel, il tomberait de mort. Quand Thomas voit Jésus dans sa dimension fils de l'homme, il se permet de douter. Et Jésus vient faire quoi? Lui apporter la preuve qu'il est bien vivant. Mais s'il était au ciel et qu'il avait eu cette réaction, il aurait été frappé de mort. Ce qui signifie que quoi? Puisqu'il est ressuscité et donc qu'il a conservé sa dimension humaine et sa dimension divine, Jésus en tant que premier-né, c'est pour ça que la Bible dit que quoi? Il est le premier-né d'une nouvelle génération de fils de Dieu. Dans sa dimension humaine, est capable de t'accompagner afin que tu puisses rentrer toi aussi dans ta dimension divine. C'est pour cela qu'il fait quoi? Qu'il t'accompagne au quotidien. Que tu continueras à entendre le Saint-Esprit et qu'il a commissionné le Saint-Esprit afin qu'il soit le consolateur. Pour consoler, il faut qu'il y ait blessure. Pour consoler, il faut qu'il y ait rancœur. La rancœur ne naît pas seule, la rancœur naît d'une blessure. En fait, j'ai l'impression que Jésus savait que nous, notre génération, serait tellement faible émotionnellement. Nous souffrons tellement de dépression. Nous sommes tellement assoiffés d'amour, tellement instables que tout le monde parmi nous se retrouve à rechercher une certaine consolation. Certains recherchent la consolation dans les relations amicales, d'autres dans les relations amoureuses. Chacun de nous espère quelque chose de l'autre homme. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit vient, il dit le consolateur sera parmi vous parce que Jésus avait déjà vu les manquements de l'avenir. Et c'est pour cela que tant que tes yeux seront fixés sur un être humain, tant que tes attentes seront sur un être humain, crois-moi, tu vas finir vide. Même tes parents vont te donner le gourmand. Personne ne peut te combler et te satisfaire. Même ta meilleure amie. Tôt ou tard, il y aura un jour où elle va te blesser. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous attacher au Consolateur, à l'Esprit Saint, à Jésus-Christ en tant qu'aîné, afin qu'il nous dirige pour pouvoir atteindre notre dimension divine. Car en nous, il y a le souffle de Dieu. Nous ne sommes pas faits que de chair, que d'émotions, nous sommes faits d'esprit. C'est pourquoi lorsqu'un chien arrive, même s'il est dressé, il ne pourra jamais atteindre le niveau d'un être humain. Même le moins intelligent des hommes est toujours plus intelligent que le chien. Parce qu'en chaque être humain, il y a un esprit, l'esprit de Dieu, le souffle, le roi, comme on dit. Ce matin, je suis venue t'expliquer que tu as le souffle de Dieu en toi. Et que ce n'est pas parce que pour l'instant ta chair domine que ça veut dire que tu vas rester dans cette position ad vitam aeternam. Je suis venue te rassurer que Jésus-Christ a payé le prix dans sa dimension humaine afin de pouvoir rester avec toi même au milieu de ton péché. Jésus pouvait manger chez Zachée. Regarde ce que les pharisiens disaient. Comment est-il fils de Dieu et se met-il à rester avec les gens de mauvaise vie? Le péché ne fait pas fuir Christ dans sa dimension humaine. Cette pensée qui te fait croire que parce que tu as péché, Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne peut pas t'aimer, elle est fausse. Sinon, il aurait lui-même tué Judas. Ça veut dire que quoi? Tant qu'il laissait Judas au milieu d'eux, parmi eux, Jésus était convaincu que Judas pouvait se ressaisir. Parce que justement, il croit en toi. Parce qu'il aime chacun de nous. Si même Judas, il a laissé jusqu'à la fin, à plus forte raison, toi et moi.
Jésus-Christ nous aime profondément. Et il ne s'agit pas d'un amour humain. Regarde, il y a une chanson chrétienne qui m'a un peu déçue, que j'aime beaucoup. La mélodie, pas les paroles. Ils disent, Lord, don't give up on me yet. Donc les paroles disent quoi? Seigneur, ne m'abandonne pas déjà. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'ai encore chuté. Mais je t'assure, j'essaie. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Cette parole n'est absolument pas biblique. C'est comme si nous considérons la relation divine comme une relation humaine. C'est l'homme qui abandonne quand on déçoit. C'est l'homme qui se fâche. C'est l'homme qui peut te lâcher malgré la parole qu'il t'a donnée. L'amour de Christ ne dépend pas de nos actions. Il nous aime déjà à la base parce que nous sommes ses frères et ses sœurs. Et il est notre yaya. D'office, il nous aime peu importe ce que nous faisons. C'est pourquoi Jésus n'a jamais chassé Judas. C'est pourquoi Jésus n'a jamais été déçu par Pierre. Et que même lorsqu'il est revenu, il a encore pris la peine de parler à Pierre. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Pierre mes brebis. Malgré le fait qu'il ait renoncé à lui, qu'il l'ait trahi. Jésus n'a jamais dit que Pierre, tu n'es plus cette Pierre. Il a bâti son église sur lui. L'amour de Christ n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour qui dépend de tes actions. Ce n'est pas un amour qui finit. Ce n'est pas un amour qui est là un jour, qui n'est plus là un jour. Tu ne peux pas décevoir le Seigneur. Son amour est incommensurable, incomparable, infini. Parce que le diable nous fait croire que lorsque nous péchons, Dieu nous en veut. Donc, on ne peut plus se rapprocher de lui. Dieu est saint. Dieu le Père, c'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas vu Dieu le Père. Parce que nul ne peut voir Dieu sans la sanctification, Dieu dans sa dimension Père. Regarde bien, Dieu le Père, on dit quoi? Il est assis sur son trône. Mais Jésus-Christ descend vers nous. Puisqu'il est fils de l'homme. Et je comprends mieux pourquoi Dieu a tenu à ce qu'une femme participe à la création de Jésus-Christ pour que génétiquement parlant, il est moitié Dieu, il est moitié homme. Puisqu'il a été conçu dans le ventre d'une femme, il aurait pu le faire apparaître. Sans père ni mère, sans lignée. Mais Jésus, c'est-à-dire Dieu tenait à ce que Christ ait une dimension humaine qui lui permettrait justement de survivre au milieu du péché et de pouvoir continuer à nous parler. Puisque Dieu le Père t'aime tellement, il a sacrifié son Fils unique, littéralement, pour qu'il soit avec toi, pour que sa voix soit accessible. Je suis venue te dire ce matin que, écoute, peut-être que tu es encore dans des challenges, peut-être que tu as encore les mêmes péchés. Mais n'arrête jamais de te repentir. N'arrête jamais de prier pour que Dieu te transforme. N'arrête jamais d'essayer à nouveau. Continue chaque jour. Tu as péché aujourd'hui, le même jour tu demandes pardon. Demain tu répètes, le même jour tu redemandes pardon. Et chaque jour, parce que son amour est tellement grand qu'il croit que tu vas te relever. D'où il met dans sa parole. Cette fois le juste tombe et cette fois il se relève. Parce qu'il a confiance en toi. Il a foi en toi. Et son amour ne dépend pas des actes que tu poses. Il t'aime, tout simplement. Nous ne pouvons pas le décevoir. Attention, ne confondons pas Dieu à nous. Je n'ai jamais vu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je n'ai jamais vu Jésus venir devant quelqu'un. Oh, tu me déçois. Si quelqu'un a vu un verset comme ça, qu'il lève la main que je me répande. Je n'ai jamais vu le Christ venir. Même, c'est-à-dire même Nicodème, qui n'osait pas affirmer sa croyance, venait le voir la nuit, il le recevait. Je n'ai jamais vu Christ dire à Nicodème, lâche, pourquoi c'est la nuit que tu viens? Jamais. Alléluia. Continue à essayer. Continue à espérer. Continue à te battre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi et qui a parié sur toi. Il a parié sur toi, il a pris le pari que oui, celle-là va y arriver. Oui, celui-là, il va y arriver. Ne serait-ce que par respect pour l'engagement qu'il a pris en donnant sa vie à la croix. Tu te dois chaque jour d'essayer à nouveau. Chaque jour de prier encore. Chaque jour de te repentir encore. Chaque jour de te livrer à Christ. Même si tu as échoué aujourd'hui, demain sera forcément meilleur. Ne baisse pas les bras. Et c'est pour cela que je surkiffe ce verset biblique qui dit « Car Christ en nous l'espérance de la gloire. »
ne dit pas Christ en nous, l'espoir de la gloire, l'espérance, pour dire que c'est un sentiment en perpétuel développement, qui est une continuité. Ça veut dire qu'il est conscient que dans ta dimension humaine, il y a une forme que tu n'atteindras pas. C'est pourquoi il te dit, je suis l'espérance et non l'espoir. Je suis l'espérance. L'espérance, la différence entre l'espérance et l'espoir, c'est que l'espoir, ça peut finir. Mais l'espérance, c'est le fait d'espérer ad vitam aeternam. Justement pour te donner la force d'essayer, la force de continuer, la force de tomber, de te relever, de te dire que, écoute, il est mort à la croix pour moi. Il y a forcément une solution. Même si j'ai encore chuté là, peut-être que je n'ai pas bien compris. J'essaie cette façon de faire. Ok, ça ne marche pas. Peut-être que je n'ai pas bien compris encore. Je réessaie encore cette autre façon de faire. Même si ça ne marche pas, je réessaie. Je ne lâche pas. Christ a pris le temps de parler 3 fois à Pierre. De la même façon dont Pierre a renié 3 fois le Christ. C'est comme ça que lorsqu'il est revenu, il lui a dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, paie mes brebis. 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? À ce moment-là, c'est là que Pierre a été touché par la parole. Et qu'en fait, l'esprit de trahison, c'est-à-dire, je ne pense même pas qu'il avait un esprit de trahison, je pense qu'il y avait un esprit de culpabilité que le diable avait mis en lui, qui était tapis dans l'ombre et qui l'aurait empêché de recevoir le Saint-Esprit et d'accepter sa mission de bâtir l'Église. Et donc, la 3e fois, la parole a enfin pu toucher Pierre. Et la Bible dit que Pierre, attristé, répondit, Seigneur, tu le sais. Au moment où il dit Seigneur, tu le sais, ça veut dire qu'il abandonne sa propre volonté. Il abandonne ses propres pensées. Il arrête de se justifier. Il dit tu le sais, tu vois dans mon cœur, tu sais ce qu'il y a. Je te donne le pouvoir. Toi-même tu sais. Et à ce moment-là, Jésus a pu semer la parole pour ôter ce que le diable avait laissé en lui disant Pierre, paix. Mes brebis. C'est ainsi que Pierre a été relevé. Et qu'il a eu la force de prier avec les autres, de recevoir le Saint-Esprit. Le premier qui a pris la parole, c'était Pierre. Sans Pierre, il n'y aurait pas eu le culot, le cran de venir dehors pour parler aux autres. Christ a pris le temps de réparer ce que le diable avait fait. Il prendra le temps de réparer ce que le diable a mis en toi. Il prendra le temps de réparer ce que le monde a brisé en toi. Il prendra le temps de réparer ce que ton travail a détruit en toi. Il prendra le temps de réparer ce que la vie t'a ôté. Mais toi, prends le temps de comprendre ces épreuves. Prends le temps d'essayer. Prends le temps de comprendre que Dieu est bon et qu'il ne veut que notre bien. Et donc, si ça ne marche pas, le problème n'est qu'à ton niveau. Regarde Job. Lorsque ses amis viennent le voir pour se plaindre, Job ose répondre que lui n'a jamais péché. Il ne comprend pas pourquoi il vit autant de malheur et il traite indirectement ses amis d'illuminés, d'allumés. Ils ne comprennent rien à la situation. Mais lorsque Dieu se révèle à Job, je suis choquée. Quand Dieu lui dit, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Est-ce que tu sais quelle est la force de l'hippopotame? Est-ce que tu connais? Dieu commence à décrire la nature. En fait, au fur et à mesure que Dieu parle à Job, Job se rend compte de sa bêtise. La plus grande bêtise de Job, c'est qu'il ne connaissait pas assez Dieu. Il était convaincu que sa religiosité suffisait. Les actes qu'il posait, les offrandes, les sacrifices, lui donnaient un droit dans la présence de Dieu. Il n'avait pas compris que ça ne suffisait pas. Il fallait connaître Dieu et accepter l'autorité de Dieu sous toutes ses formes. Il était quelque part dans une position dans laquelle il estimait que comme il est bien, Dieu l'a béni. Et donc, pourquoi lui qui est bien, qui était béni, Dieu lui enlève tout? À tel point que Job a donné cette fameuse phrase qui nous marque tous, que j'avais entendu parler de toi. Quelqu'un qui sait à Dieu dit ça. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Il a compris qu'il ne connaissait pas Dieu. Le problème n'a jamais été Dieu. Le problème est que Job a pris ses acquis pour un droit, une évidence, une normalité. Quelle est la position de ton cœur? Quelle est la situation de ton cœur? Quelle est ta vie spirituelle actuellement? Où est-ce que tu te situes? Comment est-ce que tu vis et vois les choses? Je prie ce matin pour toi,
afin que l'Esprit de Dieu vienne faire tomber les écailles de tes yeux. Et que là où tu ne comprenais pas, tu comprennes. Là où tu ne voyais pas, tu vois. Là où tu n'entendais pas, tu entendes ce que l'Esprit veut te dire aujourd'hui. Je prie pour celui-là qui a fléchi devant le diable, qui s'est dit que trop c'est trop, il ne veut plus essayer, qui s'est laissé assener de coups par l'ennemi et qui a décidé de ne plus lutter. Je prie afin que l'Esprit de Dieu vienne te révéler ce qui fait que tu perdures dans cette lutte. Afin que tu te relèves, car cette fois le juste homme, et cette fois il se relève. Afin que l'Esprit de Dieu te relève dès à présent. Qu'il te remette ton armure. Et que tu continues à combattre le bon combat de la foi. Que tu continues ta course. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parié sur toi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort nu à la croix. Imagine quelqu'un de vierge, il ne s'est jamais déshabillé devant quelqu'un. Se retrouver nu à la croix devant toute une foule qui criait « Tuons-le, tuons-le, tuons-le ». On le giflait, on lui disait « Si tu es fils de Dieu, devine qui te gifle ». Quelle humiliation, quelle foutaise, quelle moquerie. On a choisi de sauver Barabbas, ce voleur, ce brigand. Et lui, quand il est monté à la croix, il voyait ce jour-là où toi tu serais en Christ, où par son sacrifice, depuis le Gabon, tu pourrais reconnaître la majesté, la royauté de Dieu le Père. Et c'est en te voyant qu'il a accepté de payer le prix. Jésus-Christ a parié sur toi. Un pari gagnant sur toi. Tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas abandonner, négatif. Relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi dès à présent. L'Esprit de Dieu souffle en toi, un esprit qui vient te vivifier. Il vient te fortifier. Parce que lorsque Jésus était faible dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. L'Esprit Saint vient te fortifier. Il vient te fortifier. Il vient soigner et panser tes plaies. Relève-toi, enfant de Dieu, et avance pour combattre le bon combat de la foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Notre moment tire à sa fin. Regarde ton voisin, dis, relève-toi, enfant de Dieu. Ta destinée est grande. Hein? Amen. Merci encore, Père, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Esprit de Dieu. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Redisons-le encore, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant à cause des épreuves. Pourtant à cause des épreuves, tu avais découragé, tu as baissé les bras. Relève-toi, enfant de Dieu, ta destinée est grande, tu dois persévérer, persévérer.